Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire à thème. Et donc aujourd'hui on va être dans une canalisation d'état d'esprit principalement centrée sur le sentimental. Donc là on est vraiment sur le sentimental, sur ton autre qui a potentiellement décidé de se murer dans un silence là depuis quelque temps, mais vraiment le silence radio, hein. Rien du tout, hein. Rien, aucun signe de vie. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Ces motivations pour voir un petit peu si tes inquiétudes, si tes craintes sont fondées, et aussi de quelle façon est-ce que tu peux avancer. Petite précision, ma gazelle. C'est une canalisation d'état d'esprit, donc c'est une canalisation que je ressens à l'instant T. D'accord? Donc prends vraiment, c'est une guidance générale en plus, hein, donc prends vraiment comme d'habitude, hein, ce qui résonne de façon particulière en toi. Ce que je vais te transmettre comme message sera potentiellement pour toi ou pas, prends vraiment ce qui te parle, mais par contre, on t'invite vivement, et je prends aussi la peine de préciser que ça ne doit pas te continuer à t'inscrire dans une attente douloureuse. D'accord? L'attente dans l'amour, ça doit être modéré. Ça doit être modéré s'il doit y en avoir, d'ailleurs. Tu vois? On n'est pas censé se complaire dans une douleur, dans quelque chose de douloureux, dans quelque chose qui fait mal. Tu vois? Donc là, on va essayer de comprendre ce qui se passe en cette personne. Mais toi, continue aussi à t'épanouir dans d'autres domaines de ta vie. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Continue de mener des projets, continue d'essayer de chercher ton bonheur, ton bien-être, ton épanouissement sur d'autres domaines de ta vie, ne serait-ce que sur d'autres domaines de ta vie si tu sens que là, tu as besoin de temps pour te remettre. D'accord? On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre eux, alors je vais parler comme d'habitude, hein, masculin, féminin, c'est toi qui accordes. Hein, tu accordes selon. Bon, il y a une contrariété par rapport au professionnel, là. Il y a une contrariété aussi par rapport à toi. Il y a une notion de fierté. Il y a une notion de fierté, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne qui associe beaucoup son statut professionnel à une force, comme une carte de visite, tu vois, et même par rapport à toi. Donc là, c'est comme si cette personne avait rencontré une déconvenue, une ou plusieurs d'ailleurs, au niveau professionnel, et qu'il ou elle s'était dit... Avec il ou elle, je vais ralentir le pas, je vais me mettre en silence radio parce que sinon ce serait me montrer vulnérable. Il y a une notion de vulnérabilité qu'on a du mal à admettre. Les déconvenus professionnels sont synonymes pour cette personne de faiblesse même de sa personne en fait. Tu vois? Donc il y a une fierté qui est piquée, il y a quelque chose qui est piqué, il y a une petite pointe d'orgueil aussi, mais ça c'est quelque chose qu'on n'admettra pas forcément. Mais il y a quelque chose qui est très lié à l'image, mais aussi l'image que cette personne voudrait avoir à tes yeux. C'est une image liée à la fierté, c'est une image liée à des épaules droites. C'est une image liée à sa notion, à sa définition de dignité, d'intégrité, de solidité même. Tu vois? C'est quelqu'un qui voudrait... là, il ne ressort pas quelqu'un qui voudrait couper les ponts avec toi de façon définitive, mais il est question de se montrer solide. Et là, pour le coup, c'est une personne qui n'a pas l'impression d'être solide, qui n'a pas cette sensation, et donc qui se dit, si je n'ai pas la sensation d'être solide, je ne peux pas lui donner cette même sensation, je ne peux pas le mettre en confiance, la mettre en confiance, la rassurer. Tu vois? Donc on est plus dans cet ordre-là. Hein. Oui, donc c'est quelqu'un qui attend, et voilà. C'est quelqu'un qui attend que les choses se tassent. C'est quelqu'un qui attend que tu poses peut-être un petit peu moins de questions et qui se concentre essentiellement sur son aboutissement professionnel, sur sa réussite professionnelle, sur l'accession à ses objectifs, sur une meilleure assise de sa carrière. Tu vois, sur une meilleure assise de son image. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas arriver, je grossis le trait, hein, mais on est vraiment sur cette idée, c'est quelqu'un qui ne veut pas se présenter à toi les poches vides.
C'est comme si c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à cette notion-là de la vie, qui ne veut pas dépendre de toi, qui ne veut pas que tu dépendes aussi d'elle ou de lui. Il y a une notion d'égalité, il y a une notion d'alter ego, il y a une notion de dépassement. Comme si c'est quelqu'un qui s'était débrouillé un petit peu seul toute sa vie ou qui avait été obligé de bidouiller sa vie un petit peu avec les moyens du bord parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et qu'il fallait bien s'en sortir. Et donc on est un petit peu encore dans ce réflexe-là, en ce sens que pour moi c'est quelqu'un qui veut te préserver. Pour moi c'est quelqu'un qui veut te préserver parce qu'il sait il voit en fait que tu sais dans quelle direction tu veux aller. Et donc c'est une personne qui veut être digne de ce que tu veux. Et pour l'instant, il se sent pas digne de ça. Il n'a pas la sensation en fait d'être digne de ça. Il se sent pas les épaules. C'est presque oui comme s'il se sentait pas les épaules présentement d'assumer et d'avancer à tes côtés pour atteindre les objectifs qui auparavant étaient communs. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu as la sensation qu'avec ce silence radio, soit cette personne t'a menti, soit cette personne a changé d'avis. Et en fait, non, on est plus sur une période de parenthèse, particulièrement douloureuse pour toi, je le conçois. Particulièrement douloureuse pour toi, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas que tu te fatigues aussi à l'attendre. En ce sens, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, attention, hein. Encore une fois, hein, là il ressort quelqu'un qui voudrait revenir une fois que sa situation matérielle se sera rétablie, hein, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du matériel, du financier, du professionnel, hein, de toute façon, qui est encore en balance, qui est encore instable et qui voudrait solidifier. Mais c'est quelqu'un qui ne voudrait pas que tu investisses toutes ses forces dans son attente. Tu vois, c'est comme si cette personne te disait « Je sais que tu m'attends, je sais ce que tu attends de moi, j'essaye de faire en sorte d'être capable de te l'offrir, j'essaye de faire en sorte d'être assez solide à mon sens pour pouvoir construire cette vie avec toi, mais en attendant, ça n'est pas parce que je reste dans mon silence que je ne pense pas à toi, ça n'est pas parce que je reste dans mon silence que je voudrais que tu restes comme ça paralysé dans ta vie. Continue de t'épanouir, notamment dans ta vie professionnelle, quel que soit le stade auquel tu te trouves, continue de fournir des efforts, continue d'avancer vers quelque chose que tu aimes, quelque chose qui pourrait te procurer un bien-être, le bien-être que je ne suis pas capable pour l'instant de te procurer. On est un petit peu sur ça. Alors on se défausse un peu, hein. On se défausse un peu de certaines responsabilités, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout mélanger. On veut pas tout mélanger. On veut y aller tout doucement, mais alors là, pour le coup, là on n'y va presque plus, quoi. Je te montre les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi cette personne va, en fonction de ses décisions et de ses choix à venir. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses sentiments envers toi, en tout cas pas tout de suite. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément assumer ce qu'il ressent. Il y a des choses, c'est très fort. Il y a une volonté de poser des choix, de poser des intentions, d'aller vers toi. Mais pour l'instant, il y a un blocage. Pour l'instant, il y a un blocage et il est en train de naître cette peur en lui ou en elle que tous les efforts qu'il ou elle fournit au niveau professionnel pour justement asseoir sa carrière, asseoir ses revenus, asseoir son statut qui est très important pour lui, c'est comme si cette personne se disait « mais malgré tous les efforts que je vais fournir, est-ce que ça va suffire quand je vais revenir vers elle ?» Il a peur d'être mal accueilli, il a peur de la réaction que tu vas avoir au moment où ça va se débloquer. Il a peur que cette justification professionnelle ne suffise pas à tes yeux. Tu vois, donc on est un peu dans cette ambivalence en ce sens que on essaye de s'en sortir, on essaye de prioriser ses actions dans sa vie. Du coup, toi tu te retrouves un peu sur le côté. Tu te retrouves, en tout cas
ça ressort comme ça en fait. C'est une personne qui sait que tu as l'impression de te retrouver sur le côté, que tu as l'impression d'être abandonné, parce que c'est le mot, hein, abandonné, laissé de côté. Mais pour l'instant, il ou elle ne fera rien pour te rassurer. C'est rude, hein, c'est rude, j'en conviens, hein. J'en conviens. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, hein, vous savez que les messages ici arrivent comme ils viennent. On n'est jamais dans la complaisance. La complaisance ne te fait faire qu'un tour de manège gratuit. Et au final, tu te rends compte que tu n'as pas avancé. Et là-haut, dans le monde de l'invisible, on ne veut pas te complaire dans des sentiments qui floutent ta vision des choses. On veut te montrer le chemin. Si tu demandes des signes, si tu vas chercher les signes, on va te les montrer. Après, libre à toi de les accepter et de les comprendre. Mais au moins, on te les montre. Tu vois ? Donc effectivement, c'est quelqu'un... Alors, j'ai pas dit qu'il n'allait jamais revenir vers toi pour s'exprimer. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour trouver les bons mots. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en lui, au niveau des sentiments. Il y a quelque chose de très important. Tu es très importante pour lui. Tu as beaucoup de valeur à ses yeux, même si tu n'en as pas l'impression comme ça. Même s'il ne te le montre pas, tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Mais même si... En fait il sait que tu as besoin de preuves qui te montrent qu'il ou elle reconnaît ta vraie valeur. Tu vois ? Que tu es au-dessus de ceux qui ont traversé son passé. Que tu es quelqu'un à part, quelqu'un de particulier, avec qui la connexion est particulière, le lien est spécial. Ça, il n'en doute pas. Mais il te sent plus assuré dans tes choix, il te sent plus dans le courage par rapport aux décisions que tu dois prendre dans ta vie, aux décisions que tu as déjà prises dans ta vie, potentiellement seule aussi, aux épreuves que visiblement tu as traversées. C'est une personne qui sait que tu n'as pas eu une vie facile. Tu n'as pas eu un passé sentimental facile notamment. Et donc c'est quelqu'un qui veut se montrer à la hauteur. Mais qui ne prend pas la peine de l'expliquer et qui pour l'instant ne comprend pas spécialement la nécessité de l'expliquer. Tu vois ? Parce que c'est quelqu'un qui est obnubilé par les solutions à trouver à ce problème-là, à cette instabilité de carrière. Mais il sait que de toute façon, il doit prendre une décision là. Il est juste en train de retarder l'échéance, il en a conscience, hein ? Il sait qu'il doit prendre une décision pour venir vers toi, pour t'expliquer certaines choses. Pas forcément pour rendre des comptes, mais pour justement s'ouvrir, pour exprimer ce qu'il ressent pour toi, pour te prouver qu'il voit ta vraie valeur. Il est en train de chercher son équilibre. Hein, il est en train de chercher son harmonie, quelque chose de solide, encore une fois. Il est en train d'essayer de trouver une balance pour justement ne pas retarder encore plus cette échéance, pour ne pas te faire attendre plus longtemps encore. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'hésitation. Il sait que quelque chose doit prendre fin. Il sait qu'une angoisse doit prendre fin. Il sait qu'il est en train de te transmettre des peurs, des angoisses, une douleur. Hein ? Et c'est comme si en fait il était en train de te dire mais essaie de prendre confiance en toi. Si t'as pas confiance en moi, essaie de prendre assez confiance en toi pour te relever de tout ça, pour essayer de te détacher un petit peu de tout ça, pour me donner le temps de faire ce tri et de remettre de l'ordre dans ma vie, un ordre qui n'a pas forcément été très permanent. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément très constant dans sa vie sentimentale notamment, très investi. On a manqué d'investissement, on a manqué d'implication, peut-être parce que les sentiments ont manqué aussi, hein, par le passé, pas avec toi, hein, avec d'autres. Hein. Ici, les sentiments pour toi sont là, hein, ils sont très présents, ils sont très forts. Mais c'est pas quand je te dis qu'il les met de côté, qu'il ne pense plus à toi, qu'il ne t'aime plus. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment gérer tout ce qui se passe en même temps dans sa vie là. Il se passe beaucoup de choses, c'est le flou, c'est une tempête, et c'est quelqu'un qui commence à paniquer, qui a du mal à gérer le stress que peut engendrer en lui ou en elle tous ces changements, toutes ces perturbations. C'est quelqu'un qui ne parvient pas à travailler sur l'équilibre de tous les domaines de sa vie en même temps. Tu vois ? Il a besoin d'assurer une assise, et voilà, c'est ça.
Oui, oui. Il a besoin d'assurer une assise par rapport au professionnel pour après ensuite se pencher sur le sentimental. Pour moi, c'est quelqu'un qui de toute façon fera passer le professionnel en premier, hein, parce que pour moi, par contre, c'est quelqu'un qui a une grande lucidité quant aux responsabilités très pragmatiques qu'on est censé endosser dans la vie. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose, de très basique, hein, qui se présente et qui présente une occasion de réfléchir, il ou elle réfléchit, tout le reste est mis de côté, il ou elle réfléchit jusqu'à trouver une solution, jusqu'à constater concrètement que cette solution fonctionne, et à ce moment-là, on prend un petit peu de temps pour soi, et juste après, on commence à envisager quelque chose dans le sentimental. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer les choses en même temps. Hein, qui a besoin de maîtriser, qui a besoin d'avoir cette sensation de trouver un équilibre. Un équilibre déjà par lui-même. Encore une fois, hein, c'est très important pour lui de ne pas dépendre de toi et que toi tu ne dépendes pas de lui. Sur n'importe quel plan de la vie. Mais il sait qu'une évolution est possible par rapport à toi. Il en a très envie. Hein. Il ou elle. Hein. Il en a très envie. Très très envie. Parce qu'il te voit comme quelqu'un de stable. Il te voit comme quelqu'un de très sain, en fait, hein, comme je te disais, hein, qui sait dans quelle direction tu veux avancer. Il sait que tu es déterminé. Il sait que comment te dire ça. Il sait que pour toi, même si tous les voyants ne sont pas ouverts, tu vas quand même vouloir avancer. Tu vas quand même vouloir investir. Tu vas quand même vouloir tenter, en fait, hein. Tu vas quand même vouloir essayer, parce que toi, tu as compris que vivre, c'est aussi prendre quelques risques, hein, en toute connaissance de cause, en toute connaissance des conséquences. Hein, mais vous êtes des adultes et tu as parfaitement conscience de ça. Ça, il le sait. Il sait que pour toi, c'est clair, en fait. Il sait aussi que tu ne vas pas l'attendre éternellement. D'ailleurs, il sait, en fait, il se dit que si il retarde encore plus l'échéance, s'il retarde vraiment beaucoup, beaucoup, tu vas pas l'attendre. Et il le sait et il a tendance à l'accepter. Hein. Il a tendance à accepter cette potentialité. Mais ça ne veut pas dire qu'il attend ça. Hein. Ça veut dire qu'il a du mal à gérer la situation. Là. Oui, pour l'instant, au niveau professionnel, il ne peut pas trop prendre de décisions sur le long terme. Il ne peut pas encore trop constater les conséquences bénéfiques de tout ce qu'il met en place en ce moment. Tu vois, donc il n'arrive pas à trouver ce confort à nouveau, cette assurance qu'il avait l'habitude, dont il avait l'habitude de profiter sur son parcours professionnel. Le professionnel ressort énormément. En parallèle, effectivement, on a le sentimental, on a la gestion des émotions, mais ça apparaît vraiment pas secondaire, mais il préfère se pencher dessus quand il aura vraiment réglé le matériel et le professionnel parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Ça paraît contradictoire comme ça, hein, ça paraît être un raisonnement un petit peu biaisé, en ce sens qu'on pourrait se dire « Oui, mais s'il sait ma valeur, s'il sait mon importance, pourquoi il me laisse de côté comme ça ?» Effectivement, il sait hein, que tu es dans ce raisonnement-là. Hein. Mais pour une raison qui lui échappe à lui-même, il est incapable de gérer ça. Il est incapable de gérer cette fébrilité. D'où ce manque de contact, effectivement. D'où cette coupure de contact. Il sait, hein, il sait qu'il ralentit votre évolution à tous les deux. Il en a conscience. Il en a conscience. Il en a conscience et il se sent bloqué en fait dans une situation là. Il se sent bloqué parce que dans son amélioration professionnelle, il n'est pas forcément force de décision et de choix sur tout. Du coup, il est obligé de lâcher prise sur certaines choses qui sont importantes pour lui. Du coup, ça le stresse, ça l'angoisse. Il arrive encore moins à trouver les mots pour s'exprimer avec toi. Du coup, il se dit bon, il vaut mieux peut-être pas que je m'exprime de suite avec cette personne parce que j'arrive pas à me concentrer, parce que j'arrive pas à trouver les mots et parce que si j'arrive pas à bien m'expliquer, le dialogue va mal se passer en fait.
C'est quelqu'un qui a peur en fait que tu le passes à la moulinette. Hein. Quand je te parlais d'une peur d'être mal accueilli, c'était ça. C'est quelqu'un qui a peur de passer à la moulinette. C'est quelqu'un qui a peur d'attiser ta colère en fait, mais une colère douloureuse. Il manque de clairvoyance hein, par rapport aux décisions qu'il peut prendre par rapport à son parcours professionnel. Il y a quelque chose, il manque de clairvoyance. Il y a des occasions qui se présentent pour lui et qu'il rate parce qu'il veut s'obstiner sur une façon d'avancer. Il n'est pas ouvert sur de potentiels chemins de traverse ou des options qui pourraient être intéressantes pour lui sur le long terme. Donc c'est ça aussi qui ralentit cette reprise de contact avec toi. C'est pour ça qu'on parle de silence, oui, effectivement. Ah, bon, quand même. Quand même. Bon, on te parle de silence, mais il y a quand même la naissance et Pluton. Donc là, si tu veux, il est dans cette période où il a besoin de calme, il a besoin de temps de réflexion. Alors, pour certaines, vous allez me dire, oui, ça fait quand même un petit peu longtemps qu'il réfléchit. Il ou elle, oui, effectivement. Ça fait un petit peu longtemps qu'il s'est muré dans son silence, un silence qui a été d'abord peut-être source de questions, et puis après source d'angoisse et source de douleur, potentiellement de colère, ou en tout cas de ressentiment. Les sentiments sont là, mais ça lui fait beaucoup à gérer. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tout gérer comme ça. Il apparaît quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui a souvent pris le pli par rapport à quelqu'un, qui a souvent été habitué à ce que dans le domaine sentimental, on prenne des décisions à sa place. Qui a souvent été habitué, même hein, au niveau professionnel, à ce qu'on prenne des décisions à sa place. Tu vois? Donc là, c'est comme si en fait, il était projeté aux commandes de sa vie professionnelle comme de sa vie sentimentale, comme tout le monde, et c'est comme si là il était en train de redécouvrir comment on conduit, tu vois, comme quand t'as pas conduit pendant super longtemps et que tu te retrouves à nouveau au volant, ça fait bizarre pendant un temps. Bon, je grossis le trait, hein, tu comprends la nuance de mon propos, mais là on est sur ça. Mais il y a des nouveaux projets, c'est quand même quelqu'un qui va venir t'exprimer son besoin, son envie pour beaucoup là, d'avancer avec toi. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une prise de conscience, qui a besoin d'un électrochoc, hein, qui a besoin de comprendre que justement tu ne vas pas l'attendre toute ta vie et que justement tu vas pas finir comme ça par te momifier dans ton quotidien et à passer à côté de ta vie, aussi bien professionnelle que sentimentale. C'est quelqu'un qui a besoin tu vois, d'être un petit peu secoué, quoi. Hein, mais pas par tes mots, par la direction que tu prends. C'est quelqu'un qui a besoin d'une prise de conscience, qui a besoin de prendre conscience que de toute façon, on ne peut pas l'attendre, on ne peut pas compter tout le temps sur lui, on ne peut pas, parce qu'il n'est pas, j'allais dire, il n'est pas indispensable, mais c'est rude comme message, mais tu comprends la nuance de mon propos. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se prouver qu'il peut maîtriser tous les domaines de sa vie. Et ce qui lui paraît le plus accessible là présentement, c'est son domaine professionnel, c'est son statut professionnel, à qui il donne beaucoup d'importance, comme je te l'ai expliqué en début de tirage, tu vois. Mais quand même, c'est quelqu'un qui va venir vers toi. Pour moi, là, je rappelle que c'est une guidance générale, mais pour moi, il va comprendre à quel point tu es équilibré, il va comprendre à quel point tu es quelqu'un de sain, et puis quelqu'un de décidé, et puis surtout la personne qu'il lui faut pour avancer. Hein, pour s'élever, pour enfin évoluer sur son parcours sentimental. C'est comme si il ou elle allait avoir le déclic en se disant il ou elle est pour moi en fait. Il ou elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si il ou elle a été placé sur mon chemin, c'est pour quelque chose. C'est pour une raison bien précise. Donc je vais saisir l'occasion. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une prise de conscience, qui a besoin d'un petit peu de temps. Si tu le secoues un petit peu trop, il risque de se braquer. Avec la carte de Pluton quand même en carte finale, il est question de changement positif, de changement synonyme de réussite.
D'accord? Donc on me parle d'un compromis aussi, d'un accord, hein, d'une discussion qui se met en place. Hein, mais d'une discussion qui se met en place et d'une prise d'initiative sur du plus long terme. Hein, un engagement sur le plus long terme. De toute façon, avec la naissance aussi, il est question de nouveaux projets. Pour certains, il est question d'envisager un aménagement ensemble. Hein. Alors, pas forcément le concrétiser, mais commencer à en parler, commencer à voir si ça serait pas la solution, justement, à une meilleure compréhension. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier. Il y a quelque chose de toute façon qui va changer de façon positive pour lui. Hein. Il va réussir à rétablir la barre. Du coup, il va se laisser de la place qu'il va te donner. Tu vois, avec le cavalier de bâton, effectivement, il risque de revenir, à partir du moment où il aura eu cette prise de conscience, il risque de revenir très, très fortement, tu vois, avec des projets, avec une décision. En tout cas, c'est comme si l'univers allait lui envoyer tout plein de signes, une pluie de signes qui lui diront « c'est maintenant, là, c'est maintenant, c'est plus que jamais maintenant, prends une décision, bouge, mets-toi en mouvement ». Tu vois? Avec le valet d'épée, de toute façon, il est aussi question d'ouverture de sentiments, d'ouverture de passion et d'ouverture amoureuse. Donc il est question d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer ce qui se passe en nous, en fait. Donc on est plutôt sur cette idée-là. Ça va suivre son cours, hein, tout doucement, mais toi, effectivement, ne te fige pas. Continue. Continue à vivre, essaye de soulager ta douleur, essaye de la guérir, puisque c'est pas quelque chose de sain, hein, c'est pas quelque chose qui voudrait. En tout cas là, il n'apparaît pas de relation toxique. Il apparaît juste deux personnes qui ont du mal à se comprendre, dont une qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à gérer tout ça. Donc ça fait comme un cheminement à deux vitesses qui effectivement peut occasionner des incompréhensions et des sentiments d'abandon. Mais il y a quelque chose qui va se rétablir, hein, quelque chose qui est synonyme de réussite et d'expression, enfin d'ouverture et d'assumer ces sentiments pour pouvoir avancer ensemble, mais vraiment de façon concrète. Hein. On va dépasser les beaux discours bien enrobés, hein. On va poser des intentions, on va poser des actions, on va s'inscrire dans le mouvement, dans le changement, dans la matière et concrètement. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, je vous y encourage vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours, des petites guidances express. Pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail, je t'envoie tout mon amour et je te dis à très vite.